Je ne pense pas que le processus de sélection des fournisseurs des denrées alimentaires manque de transparence. La procédure est totalement transparente. Parce que, comme l'a dit M. le maire, d'abord à travers la presse, sur les sites d'information, sur la presse écrite et même lors de son conférence de presse, le maire a publié un appel d'offres ouvert en procédure d'urgence dans 2 quotidiens de la place, à savoir Le Soleil et L'Observateur. Il y a eu plus d'une centaine d'entreprises qui ont pris le dossier d'appel d'offres et 28 ont soumissionné. Et sur ces 28, le prix unitaire du kilogramme de riz a varié de 275 francs à 377 francs. Et les 4 soumissionnaires qui avaient proposé le prix le plus bas de 275 ont été retenus. Je pense que quand même c'est vraiment lui chercher du dépoux que de vouloir soulever des problèmes de transparence dans ce processus. C'est une procédure totalement transparente. Au demeurant, vu le décret qu'avait pris le président pour la gestion du Covid-19, le maire avait même le choix, je dirais même le ministre avait le choix de conclure un marché par entente directe avec un soumissionnaire de la place. Les dispositions particulières prises à Saint-Louis font suite quand même au comité de ciblage régional qui a été mis en place par M. le gouverneur et au comité de ciblage départemental mis en place aussi par Madame le préfet de Saint-Louis. Effectivement, la commune de Saint-Louis a pris un arrêté mettant en place ce comité de ciblage qui comprend, entre autres, les adjoints au maire, le président de la commission sociale, les services étatiques de l'État, action sociale, développement communautaire, entre autres, mais aussi les délégués de quartier, l'imam ratib de la ville, son représentant, le curé de la commune qui a participé à nos travaux, le bureau des délégués de quartier, le bureau des conseils de quartier, le président du conseil communal, le président, Madame la présidente de l'association des Badjanougor, entre autres, et aussi des relais communautaires. À l'issue de nos travaux nous ont permis d'abord de partager, pour avoir la même compréhension, des critères de ciblage des ménages bénéficiaires. Et ces critères de ciblage ont été fixés par l'autorité et ces thèmes de référence nous ont été transmis par Madame le préfet. Nous les avons partagés pour avoir la même compréhension, pour avoir aussi le même discours envers quand même les populations saint-louisiennes. La seconde mission qui nous était impartie, c'était d'abord de répartir le nombre de ménages additionnels affectés à la commune de Saint-Louis. Comme vous le savez, Saint-Louis va bénéficier de 12 840 ménages, 12 840 ménages saint-louisiens vont bénéficier de cet appui de l'État, dont les 4 128 viennent du réseau du registre national unique qu'on appelle le RNU. Et les 8 712, c'est la liste additionnelle que l'État a affectée à la commune de Saint-Louis. Donc, le comité de ciblage communal était chargé de répartir cette liste par quartier. Et nous, à l'issue de 2 jours de réunion, donc nous sommes parvenus à faire cette répartition avec aussi l'appui des services étatiques que sont le développement communautaire, l'action sociale, entre autres. Et à l'issue de nos réunions qui ont été sanctionnées par un procès verbal, nous nous sommes répartis en 5 groupes pour aller installer les comités de ciblage pour chaque quartier. Pour chaque quartier, il y a un comité de ciblage dirigé par le délégué de quartier et qui comprend le directeur d'école, s'il y a une école élémentaire dans le quartier, l'imam du quartier, le curé, s'il y en a dans ce quartier, le représentant du comité de santé, le représentant de l'association des parents d'élèves, le représentant de l'association des Badjanougor du quartier, le représentant du conseil communal de la jeunesse et le représentant des relais communautaires.
tous les élus municipaux qui résident dans ce quartier participent aux travaux du comité de pilote de ciblage du quartier. Aussi, Saint-Louis a une spécificité parce que Saint-Louis, nous avons mis en place des conseils de quartier. Et ces conseils de quartier ont des bureaux élargis. On ne pouvait pas prendre tous les bureaux, mais au moins 2 membres de ce bureau participent au comité de ciblage. Et enfin, il y a 3 personnes ressources, dont l'une est proposée par le délégué de quartier, qui souvent ont quand même des collaborateurs qui les appuient. Les 2 autres viennent du parti majoritaire et l'autre de l'opposition. Et c'est le lieu aussi pour nous de saluer la bonne participation des représentants de l'opposition qui ont travaillé de manière responsable et dans la rigueur et la démocratie au niveau de ces comités de ciblage. Le choix ne peut en aucun cas être politisé. Parce que comme je l'ai dit, le choix vient des 33 quartiers, des comités de ciblage que nous avons installés dans chaque quartier. Il n'y a aucune liste qui viendra d'en haut pour leur être imposée. Il n'y aura pas une liste de M. le maire Mansour Faye qu'il va remettre à ces comités, ni aucune liste d'un responsable politique de quelque nature que ce soit. C'est un comité de ciblage souverain qui va faire le choix des ménages qui doivent bénéficier de cet appui suivant les critères qui ont été définis dans les thèmes de référence et que nous les avons transmis. Là, je peux vous rassurer que la transparence est entre les mains des membres des comités de ciblage de chaque quartier. Et je n'ai pas de doute que vu l'élargissement que nous avons fait avec ces comités, avec même la participation de l'opposition que j'avais omis de citer parmi les personnes ressources, je n'ai pas de doute que le choix se fera dans les meilleures conditions, dans la transparence, dans la rigueur et aussi dans la démocratie.